Vous pouvez parler un petit peu tous les deux pour que Ouais. Comment ça va, Samuel? Ça va très bien. Moi, ça me fait vachement plaisir. Bon, bah super. tu peux parler un petit peu plus fort. Ouais. D'accord, on va parler un peu plus fort. Tu sais que c'est Mamie qui vient te chercher ce soir. On s'en va en week-end, juste maman et moi. Et moi? Non, Victor. J'avais envie de faire un film différent, qui sortait un peu de ce que j'avais fait un peu avant, qui me rendait plus très heureux. Donc l'envie de faire un film déjà rapidement. Un film que je pourrais écrire vite, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le moment où je l'écris et le moment où je le tourne. Le sujet est venu après, c'était surtout l'envie de faire une histoire d'amour un peu, d'un couple comme ça, avec une rupture dure à la fin. La mort, c'est la pire rupture, quoi. Donc voilà, quelqu'un de condamné, quand l'amour est condamné à mort. C'est venu de ça. Pour moi, ça a été très joyeux, parce que souvent, on rencontre des metteurs en scène, on vous propose des rôles, et puis il y a un an et demi, certaines fois 2 ans qui s'écoulent avant que le film se fasse. Donc là, de pouvoir avoir la naissance du désir et son accomplissement dans le travail si vite, c'est merveilleux. Et puis, le fait aussi d'avoir tourné dans cette toute petite économie a fait qu'on a été dans le travail en permanence. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de confort, mais cet inconfort, on a réussi à en faire un confort grâce au sujet, en fait, en se jetant dedans. Et pour moi, voilà, comme je me suis plongée dans une douleur assez intense, le fait que le tournage ait été si bref et qu'il vienne si vite, ça a été une chance aussi, parce que je ne sais pas si j'aurais pu rester dans cette douleur plus longtemps. Le dernier chapitre, c'est maintenant, ce week-end. Est-ce qu'on sera encore ensemble à la fin? On a une naissance en tant qu'artiste et à un moment donné, peut-être que j'ai toujours rêvé d'être un gangster, j'étais peut-être à l'adolescence de ma vie de cinéaste, donc c'est un film un peu comme ça, qui va regarder un peu ailleurs, peut-être pas se faire confiance entièrement, d'avoir des points de repère. Moi je triche pas trop, donc je les montre. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Je sais pas, oui, j'aime bien, de toute façon j'aime bien les films des autres, moi. C'est jamais les mêmes, ça évolue ça aussi. Donc certains de mes films peuvent être un repère de ce que j'aime à ce moment-là, ou de ce qui m'a fait, ce qui m'a formé. Mais je crois que tout le monde fait ça, hein, sauf que la plupart des gens le font en planquant le truc à mort. Mais bon, franchement, moi, les films, quand je les vois, je vois des références partout. Hein. Vraiment, c'est visible, quoi. Sauf que moi, j'ai pris des références peut-être marquées, mais bon, sinon, je sais pas, 85% des films français, je vois Piala partout, moi. Partout. Piala, je crois que Piala, s'il touchait les droits d'auteur sur le nom de truc qu'il a inspiré, Sylvie Piala, elle serait milliardaire, quoi, parce que il était pompé, ce mec, c'est fou. Enfin voilà, quoi. Après, j'imagine que Guillermo del Toro, il doit être très pompé aussi de partout. Bon voilà, moi j'ai pas trop planqué. C'est sûr que si je fais Bachung Garneau dans un café et qu'on me dit ouais, ça ressemble à Jarmusch, bah évidemment. Enfin c'est pas évidemment, quoi. Ça me paraît tellement con. Le truc devait s'appeler Jarmusch à un moment donné même. Cet épisode, je sais plus, j'avais changé. Enfin bon, c'est tout le monde s'inspire, tout le monde. Voilà. Bon. C'est une urgence, ça veut dire qu'elle a impliqué d'être dans une concession permanente, technique, physique, de devoir être une équipe très réduite, de tourner avec cette caméra à la main, de ne pas se poser en fait, de jamais arrêter le mouvement. Parce qu'à partir du moment où on arrête le mouvement sur quelque chose de rapide, comme ça on est mort. Donc il fallait être tout le temps dans ce dynamisme-là, d'avancer tous les jours, très vite, par grands coups.
faire un film, c'est très compliqué, il faut beaucoup d'argent, il faut des gens, il faut beaucoup s'exprimer, beaucoup parler. Moi, je suis un peu les deux, j'aime bien avoir plein de gens, puis j'aime bien être tout seul. Donc c'est surtout une recherche d'intimité. Mais sinon, sur l'écriture même, elle évolue de la même façon pour le cinéma ou pour la littérature. Voilà. Et c'est un mélange, il y a des livres qui sont très ciné, des films très littéraires, voilà, c'est un mélange des deux. Il y avait un scénario qui était assez écrit, et puis après sur le plateau, les acteurs proposaient d'autres choses, vraiment les acteurs travaillaient, faisaient des propositions d'intention, de mouvement, etc. Et moi je m'accommodais à eux beaucoup, donc c'est un mélange, c'est un aller-retour, quoi. Comme on propose quelque chose à quelqu'un en donnant un texte, puis les acteurs à leur façon corporelle l'améliorent, le transforment, le changent, et puis moi j'ai suivi, voilà. Tu me protégeras. Toujours. Il a été fait à 100% en dehors du système, ce film. 100%. Il n'y a pas 1% du système dedans. Mais moi, la plupart de mes films ont été faits en dehors du système. Hein. À partir du moment où la conjoncture actuelle ne vous donne pas un rond, moi, j'ai jamais reçu un centime de l'État pour faire mes films. Alors oui, celui-là encore plus, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de chaîne de télé, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de MG, il n'y a pas tout ça. Donc celui-là, il est complètement libre de tout. Il aurait même d'ailleurs certainement pas dû sortir. Bah, à partir du moment où on démarre un film sans distributeur, on prend ce risque. Il y a plein de films qui se font et qui sortent pas. Il y en a beaucoup, même sûrement des bons films. Je vais te dire quelque chose. Mais c'est un secret. Enfin, je vais faire des films, quoi. Je sais pas s'ils seront drôles ou pas, en fonction de ce qu'on vit, de ce que je ressens. Vraiment, je sais pas du tout. Nanni Moretti, là, j'ai vu une interview, c'est formidable. On lui dit, on montre 2 questions qu'on lui pose. Il dit, mais vous allez refaire une comédie. Et lui, il dit, mais vous plaisantez, ce film est magnifiquement drôle, c'est drôle. Ça pas La chambre du fils. Le mec, il dit, ah bon, d'accord, j'avais pas vu. Et puis après, on lui dit, mais moi, il y a des choses qui m'ont fait rire dans ce film. Et il dit, mais c'est fou, ce film, c'est un drame terrible. Parce que après, c'est pas, ça dépend comment on ressent les choses, quoi. C'est très dur de faire des comédies. C'est très, très dur. C'est aussi dur. Enfin, il n'y a pas de comédie réussie. C'est très compliqué, je crois. Très, très compliqué. Il y a un sens du rythme terrible. C'est très compliqué. Pour un acteur de comédie, c'est très dur. Enfin, non, mais tout est très dur, de toute façon. Ce qui est dur, c'est de réussir les choses.